Bonjour, Morning Brief du 3 juillet 2017, une semaine plus courte mais décidément est toujours positive pour les bourses maghrébines. On commence par le Mazi qui, grâce à un très bon mois de juin, plus 3,78% sur le mois de juin, et l'indice a pu retrouver le territoire vert, plus 3,19% depuis le 1er janvier 2017. Et l'optimisme semble ainsi être de retour au cours de ce mois de juin. Alors, pour ce qui est des principales hausses ou des valeurs qui se sont distinguées durant ce mois, on signale BMCE, Bank of Africa, plus 12,2%, HPS, notre valeur marocaine préférée, plus 12,1%, Total, plus 11,2%, et Cosumar, plus 8,54%. Alors, pour ce qui est des baisses, SBM, moins 5,49%. SBM, on pense que elle commence à avoir vraiment un attrait fondamental. C'est une valeur de qualité et qui est nettement moins chère par rapport à ses comparables. Si on regarde par exemple le cas de SFBT, la filiale tunisienne du groupe Castel, Atlanta moins 4,39%, Nexens Maroc, moins 3,33%. Alors pour ce qui est des actualités, le gouvernement marocain a annoncé les bandes de fluctuation du dirham. Désormais on sera sur une bande de 5%, une bande de fluctuation de 5%, plus ou moins 2,5%, alors qu'on était à plus ou moins 0,3%. Le gouvernement annonce que c'est à lui de prendre la décision à travers le ministère des Finances mais l'annonce sera faite plutôt par Banque El Maghreb. Je sais que c'est un peu délicat, en fait c'est une décision souveraine, mais qui concerne la politique monétaire, et donc c'est un peu la combinaison ou la cohérence entre la politique monétaire et la politique économique. Et c'est pour cette raison que pour ne pas rater un événement aussi important, le début de la flexibilité du RAM, il faut qu'il y ait une certaine convergence entre les politiques économiques et les politiques monétaires, et oublier un peu les questions de qui prend la décision, qui prend la décision ou qui a la main par rapport au dirham. Il faut penser réellement au bien des Marocains, au bien du dirham marocain. Alors, autre actualité également macroéconomique pour le Maroc, c'est la dette extérieure du Trésor marocain qui est désormais en hausse à 144 milliards de dirhams contre 142,8 au dernier trimestre 2016. Les 144 milliards de dirhams, c'est au premier trimestre 2017. Alors, un peu plus de détails sur sa dette. La charge de la dette est de 2,78 milliards. On est à 2,22 pour les charges en principal et 558 millions de dirhams pour les charges en intérêt. Grande majorité de cette dette est à taux d'intérêt fixe, 58,2%, taux d'intérêt variable à 41,8%. Et l'euro domine à la part de l'Union avec 71,1% de la dette extérieure du Trésor. Tunadex pour la première fois au-dessus des 6000 points. Depuis le 1er janvier, on est sur une performance de 9,7%, dont 5,7% durant le mois de juin. C'est impressionnant, hein, c'est impressionnant pour le marché action tunisien, si on regarde surtout l'aspect macroéconomique et surtout l'effondrement du dinar face à l'euro et face au dollar. Et c'est pas fini parce que la semaine dernière était également une semaine très difficile pour le dinar tunisien. On est à 2,77 en reval, ce qui est en chiffres. Si on aurait dû l'annoncer au début de l'année, ça aurait fait trop de polémiques. On est à 2,77 en reval. C'est
c'est un chiffre qui fait réellement peur, mais c'est la réalité. Et on pense que, vous savez, notre opinion, on pense que le dinar continuera sa dégringolade et les trois dinars face à l'euro n'est pas réellement une utopie, mais ou un objectif difficile à atteindre. Mais c'est plutôt une réalité qui devrait se réaliser sur le court terme, hein, qui pourrait se réaliser sur le court terme. Alors, quelques actualités sur les sociétés. Telnet, avec il y a l'entrée du capital, dans le capital de Altran, à travers la cession des 7%, suite à la reprise de Titan, qui détenait 7% du capital de Telnet, et qui était majoritairement détenu par CTKD. Donc sortie totale de CTKD, c'est un désengagement de CTKD, mais entrée dans le capital de Telnet de Altran. C'est rassurant pour les actionnaires. Hein. C'est rassurant pour les actionnaires. D'ailleurs, au niveau de l'Assemblée générale, il y a eu il y a encore ces craintes liées à l'éventuel retour de Sifax Airlines et de son application sur les comptes de Telnet. Je pense que M. Flecha en avait dit vendredi dernier. Je pense que M. Flecha est un homme très intelligent et qui ne va pas répéter sans erreur, et que y aura une séparation totale entre la gestion de Telnet et la gestion de Sifax Airlines. C'est une erreur pour nous, Sifax Airlines. Hein. Mais si on se concentre sur Telnet a encore du potentiel, a énormément du potentiel. On pense sur le long terme. C'est un des plus beaux titres tunisiens, surtout avec l'effondrement du dinar et la montée en puissance de ce genre de partenariat avec de partenaires de renom, notamment Altran, mais également Safran pour tout ce qui est microsatellite. Pour le nouveau un autre partenariat qui, en notre avis, va marquer la vie et l'histoire de Telnet. Alors, CC a publié un résultat déficitaire de presque 46 millions de dinars, parfaitement en ligne avec nos prévisions. Hein. C'était attendu, cette perte de 46 millions de dinars. Mais ce qu'il faut faut retenir et à signaler surtout, c'est la trésorerie tendue de CC et la situation de difficulté de Cartas Cement qui a été également mentionné par le commissaire aux comptes. Attention, Cartas Cement, c'est un vrai risque systémique pour les banques tunisiennes. On vous a joint un peu un tableau sur les engagements bancaires, hein, sur les emprunts. Je ne parle pas des couverts, mais sur les emprunts, c'est un engagement très très lourd de Cartas Cement, des banques tunisiennes vis-à-vis de Cartas Cement, la plus exposée étant la Banque de Tunisie, plus de 100 millions de dinars, 104 millions plus précisément, et il y a également les trois banques publiques qui ont un engagement moyen de 60 millions de dinars, qui tourne autour de 60 millions de dinars. Attention, Cartas Cement, on le répète, Cartas Cement, c'est un véritable risque systémique pour les banques. S'il n'y aura pas une cession et recapitalisation de Cartas Cement, on pense que Cartas Cement n'aura pas la capacité de rembourser sa dette et qu'une partie de la dette des banques serait probablement dépréciée ou abandonnée, hein, dans le langage des banquiers, mais c'est un véritable risque, surtout si le Cartas Cement, c'est-à-dire la cession de Cartas Cement et la recapitalisation, on le dit encore une fois, et la recapitalisation de Cartas Cement n'aura pas lieu.
le contexte actuel en Tunisie pour la consommation de ciment et les difficultés libyennes nous laissent prévoir qu'il est très difficile que Cartas Cement puisse récupérer, que le cash puisse récupérer et que le cash généré par l'activité soit suffisant pour faire face à ces lourds engagements bancaires. Alors on vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.